Je vais juste m'installer avec vous dans ce cercle, avec cette chaise. Je peux me mettre là, cette chaise en bois. C'est la chaise que je me promène, que j'emporte avec moi un peu partout où je vais. Voilà. Parce qu'elle vient de chez mes parents et de chez mes grands-parents et de la ferme familiale où j'ai grandi. Du coup, je me promène avec cette chaise un peu partout où je vais pour interroger les gens. Voilà. Je la prête pour qu'on s'y installe et qu'on y raconte son histoire. Et sur cette question où on est attaché à des objets parce qu'ils nous rappellent des souvenirs, etc., ou parce qu'ils viennent des générations d'avant, ça vous parle aussi ou... Surtout le fait de quelqu'un t'a donné d'important. Des fois, t'as un objet et c'est la seule chose qui te reste de cette personne. Du coup, c'est précieux pour toi. Est-ce que d'ailleurs vous avez ramené un objet, une photo ou une vidéo? Ça? Moi, j'ai un truc. Vous les avez là? Oui, dans mon sac. Il n'y a personne à côté, vous pouvez aller les chercher? C'est parce que ça lumière. Eh ben, on va voir. Mais non, on a eu. Allez. Je l'ai oublié. Qu'est-ce que tu nous as amené? Mais c'est mon doudou d'enfance. Comment il s'appelle ton doudou? Il a pas de nom. Il est comme ça. Moi, je l'aime comme il est. J'aime bien avec des trous. S'il était tout neuf, je l'aimerais pas. Mais je peux dormir sans. Je pourrais le donner si je pouvais sauver quelque chose, je sais pas. Si je pouvais sauver le monde, en le donnant, je le donnerais, je pense. Je pouvais m'en séparer s'il fallait. Donc du coup, voici ma famille. Donc, là, il y a moi. Là, il y a ma petite sœur, Sarah. Là, il y a mon beau-père, Anthony. Ma maman, Séverine. Et mon grand frère, Lucas. Et on a fait une petite photo avant d'aller à un repas de famille. C'était à Noël, je crois, oui. Et puis, du coup, on en a profité parce que mon frère, il a déménagé sur Paris. Donc, on le voit rarement. J'ai peut-être pleuré parce qu'il me manque un peu. J'ai ramené ça. C'est un fossile que j'ai trouvé par hasard il y a très longtemps. C'est en fait un fossile d'oursin. Maillot de l'équipe de France. Hop. L'équipe de France. Et puis, évidemment, moi je suis supporter marseillais, donc forcément un maillot de Marseille, quoi. J'ai deux grosses passions dans la vie, c'est l'agriculture et c'est le foot. Une casquette. C'est parce que j'ai amené cet objet, parce que moi, cette casquette, elle a un peu tout vécu avec moi. Bon, elle est déjà bien utilisée, normalement elle est noire. Puis là, elle a un peu d'éteint, parce que je l'ai depuis, on va dire, tout petit. Et bon, on en a fait des trucs avec elle. Il y a un collier, je sais pas comment, c'est un nom ce collier, où on ouvre, il y a des photos dedans. Et celui-là, pareil, j'y suis aussi attachée, je l'ai jamais porté. Mais pareil, c'est ma grand-mère qui m'a donné parce qu'il y a une photo de mon père et sa sœur et de ma mamie et mon papy. Mais mon papy, je l'ai jamais connu. Du coup, c'est un peu... Je l'ai quand même avec moi dans ma chambre et comme s'il est quand même là, quoi. C'est des petites choses comme ça, ça fait chaud au cœur. Voilà. En fait, c'est un objet, ça s'appelle un Garmin et c'est là-dedans que tout ce que je fais avec mon vélo s'enregistre. Ça m'a permis d'évoluer dans le monde du vélo parce que maintenant j'ai un coach personnel aussi qui est un investissement. Et du coup, tout ce que je fais pendant mes séances, que ce soit au cœur, etc., ça se met là-dedans. C'est une voiture qu'on a récupérée puis que la personne ne se servait plus et puis qu'il y avait un problème au moteur. On a regardé à ça parce qu'on aime bien bricoler.
Puis on s'est dit, bah pourquoi pas on va la modifier, et puis bah, on est arrivé à ça. Parce que je voulais ramener une loupe aussi, mais je l'ai laissée en Alsace. Parce qu'avec mon père, souvent, on prend notre couteau, donc moi j'ai ça, le tiers, et on coupe des rameaux morts, on se fait des baguettes, et après on prend une loupe, et on pyrographe des trucs dessus, avec le soleil. Et ça, c'est un des trucs que je préfère dans la vie. C'est plus ce que j'ai tout le temps, pour moi, c'est les écouteurs. Parce que pour moi, le monde ne peut pas exister sans musique. Je sais pas si c'est mon côté musicien qui parle ou pas, mais je ne sais même pas comment les gens qui peuvent pas écouter de musique arrivent à vivre, en fait. C'est joli. Voilà. Moi, je peux peut-être vous en montrer quelques-unes, mais il faut que je les trouve. Des photos de singes. Du Mexique. Je sais pas si... Alors moi j'ai ramené un opinel, donc c'est un couteau qui appartenait à mon grand-père. Et comme je l'ai tous les jours sur moi en fait, et que je m'en sers tous les jours, bah j'ai trouvé que ça a ramené, je trouvais que c'était intéressant. Puis voilà, j'ai pas grand chose à dire. Une petite fiole avec du sel je crois dedans. Ça vient d'où? C'est un cadeau. Et c'est un porte-bonheur. Enfin, c'est très chargé émotionnellement en fait. Ça représente beaucoup. Est-ce qu'un objet ça peut être un animal? Parce que j'aime beaucoup mes chats par exemple. Voilà. J'adore mes chats. Je peux juste le dire sinon, parce que je peux pas mettre mon téléphone devant la caméra comme ça. Si, tu peux. Après, j'ai pas forcément envie. Ah, ça c'est autre chose. Bah, c'est une manette de console, parce que comme j'ai dit, j'aime bien le jeu vidéo. J'aime bien, parce que ça me fait divertir, passer le temps, oublier les problèmes. Enfin, comme la musique, ça me met dans une bulle. J'ai complètement oublié, mais on pourrait dire que quelque chose qui me ressemble, ça pourrait peut-être être comme mon collègue d'avant, l'Opinel. Parce que bon, proche de la nature, tout ça. L'Opinel, ça sert un peu à tout. On peut couper un bout de saucisson avec, il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça pourrait être ça, oui. Celle qui me paraît la plus importante pour moi, c'est une photo de moi et ma copine à un stade de foot, le stade de foot du Racing Club de Lens. Parce que je suis lensois et supporter fier de l'être du Racing Club de Lens. Du coup, c'était le jour où je l'avais amené pour la première fois au stade et du coup, j'étais content. Donc c'était un jour important pour moi. J'aurais dit un trousseau de clés. Ça paraît bête, mais c'est que ce soit dans la vie familiale ou dans la vie professionnelle, c'est ce qui me représente le plus. C'est qu'on est tous ensemble et qu'on se lâche pas, quoi. Il y en a pas un qui part. C'est vraiment dès que ça va pas, il y a tout le monde qui est là pour l'autre, où on se soutient, on s'aide. Ouais, donc j'aurais dit un trousseau de clés pour vraiment l'union, quoi. Après, je sais pas si j'ai trop le droit de le ramener. Bon, là, je l'ai pas, mais ce serait du coup un couteau à champignons. Parce que j'aime beaucoup les champignons et surtout aller les chercher avec mon grand-père dans les forêts. Du coup, ça me rappelle des beaux souvenirs et surtout après au moment de les manger, quoi. Voilà, quoi. Voilà.
Il y a une petite brosse en poil de sanglier avec une lame du coup incurvée du coup pour nettoyer les champignons quoi. Pour faire le premier nettoyage. Après comment le décrire c'est un couteau basique quoi, en apparence du coup. Voilà. Il est juste cher pour moi. Si quelqu'un le prend, il dit c'est un couteau à champignons quoi, c'est rien de spécial. Après, pour moi c'est le couteau à moi quoi. Voilà. Là je suis ému là. Et la tradition de pas donner ses coins de champignons. Pardon? Tu sais, il faut jamais dire où on trouve les champignons. Tu sais pourquoi on fait ça? Pour en avoir plus, je sais pas. Non. Ça, c'est un truc qui se transmet de génération en génération. Oui, bah oui. Oui, bah oui, comme les traditions familiales, par exemple. Je sais que quand je serai grand, je pense que je ferai toujours les repas le dimanche, quoi. Enfin, j'essaierai de les faire le plus souvent possible. Quoi, parce que c'est vraiment sympa. Du coup, on partage un repas tous ensemble. C'est sympa, quoi. Tu dirais que tu fais partie d'une famille où il y a une tradition particulière? Oui, c'est ça, exactement. C'est une tradition qui se perpétue, fine des générations, etc. Laquelle qui se perpétue? Comment dire, les réunions de famille arrosées, faire le propre schnapps tous ensemble, faire du bois en forêt. C'est une petite communauté, quoi. Pareil, la messe obligatoire le dimanche à 10h. Ces petites choses-là, quoi, qui sont un peu rustiques, quoi. Mais qui sont... c'est appréciable, quoi. Et ça n'a lieu que en Alsace? Ah oui. C'est que quand on se retrouve là-bas, parce qu'il n'y a que là-bas en fait qu'on a ces traditions-là. On fait pas ça ailleurs, parce que c'est là-bas qu'on a les terres pour faire ça. C'est là-bas qu'on a la maison familiale qui se transmet depuis des siècles. Donc c'est ça, il y a l'attachement à un lieu, quoi, vraiment. En fait, on appréciait revenir en Alsace, justement pour ce côté tradition. Et moi, c'est pas mes parents directement qui m'ont dit « Ah, tiens, tu dois faire ceci, cela ». Ça s'est fait sans parole, en quelque sorte, automatiquement. Quand on est dans un certain cadre, on se plie sans vraiment réfléchir aux traditions, aux coutumes. C'est quelque chose qui, pour moi, s'est fait naturellement. On m'a jamais dit « Tu dois faire ceci, cela », à part la messe. Hein. Mais sinon, pour tout le reste, ça s'est fait naturellement et c'était dans l'intérêt de tout le monde était content, il y a une bonne ambiance dans la famille, tout le monde se connaît. Il n'y a pas eu de contraintes. Personne ne m'a dit tu dois faire ceci, cela, quoi. Et du coup, moi, je l'ai fait naturellement parce que j'appréciais ça. C'est plusieurs fois que tu dis aller à la messe à 10h. Ouais, ça m'a marqué. Ouais. Obligé de se lever, se l'asseoir et tout. En plus, quand j'étais petit, j'arrive pas à me tenir tranquille, quoi. Ouais, c'était chiant, quoi. Mais bon, fallait le faire. C'est indispensable socialement. Même si on n'aime pas ça. On t'a expliqué pourquoi c'était important? Pas vraiment. Pas vraiment, non. On m'a juste dit que c'était obligatoire. J'étais un gamin, on n'allait pas m'expliquer pourquoi, et puis j'ai obéi. Contre mon gré, mais... Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu continues de faire? La messe? Ouais. Moi, j'essaie d'éviter quand même. À part quand c'est la messe de minuit à Noël, tout ça, bon là, ok, d'accord, c'est un peu plus... c'est quand même important, quoi. Mais sinon, toutes les semaines, quand je vais en Alsace, non. J'évite d'aller à la messe si je peux l'éviter, quoi. C'est chiant. Il y a d'autres traditions dans ta famille? Non, pas spécialement. Non. Après, c'est pas réellement une tradition, mais on fait... comment dire? Du coup, mon grand-père, il a un très très grand jardin, du coup, il a plein de noix, plein de pommes, enfin, voilà, quoi. On achète très très rarement des légumes, même des œufs, du coup, vu qu'il a des poules. Du coup, tout ce qui est légumes, fruits, etc., du coup, on vient chercher chez lui, quoi. Du coup, c'est bien, du coup, on a du bio et gratuit, quoi. C'est vraiment sympa, ça aussi. C'est pas réellement une tradition, mais c'est une habitude qu'on a, quoi. Du coup, si cette maison devait être vendue, c'est quelque chose qui serait compliqué pour toi? Je sais pas. J'ai jamais pensé, mais... Non, je pense pas. Parce que, en soi, c'est pas parce que c'est vendu que les souvenirs ils s'effacent, du coup. C'est pas parce que c'est plus à nous que tous les souvenirs ils sont plus à nous, quoi. Donc non, pas spécialement. Je pense pas que je serais déçu qu'ils vendent leur terrain ou que le terrain soit vendu, non. Non, je pense pas. T'aurais pas peur d'oublier? Non. Non, je pense pas. Non.
Pas du tout.